Bonjour à tous les amis, voici les clés de la nouvelle Golf 8.5 facelift restylée, appelez-la comme vous le voulez. On va voir ensemble les changements sur cette nouvelle Golf de dernière génération, motorisation hybride rechargeable, 204 chevaux, que vaut-elle sur la route, autonomie, consommation. Allez, ce que je vous propose c'est de prendre le volant, on va se poser et je vous montre tout ça dans le détail. C'est parti. Bon les amis, et les consos sur autoroute. Bon, je vous dis ça tout de suite, regardez le petit éclairage d'ambiance, c'est plutôt sympathique. Alors les consommations, ça va être assez simple. Vous avez pu voir que l'ergonomie a été revue et modifiée. Donc là, en termes de consommation sur autoroute, c'est plutôt pas mal. On a fait à peu près 110-130 km/h. On était calé à 130 km/h, 133 km/h compteur. On a fait sur 441 km, 4h11 de route, 105 km/h de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. 4,9 litres au 100 et 2,9 kWh pour 100 km. Franchement, c'est vraiment très bien. Je préfère préciser, au départ, on avait à peu près 94 km d'autonomie en électrique. On était chargé à peu près à 70%, donc on n'était même pas aux capacités maximales de charge de la batterie. Donc c'est-à-dire qu'on aurait pu encore plus baisser les consommations sur la partie thermique. Voilà les bonnes nouvelles sur cette Golf hybride 204 chevaux qui pourra faire aussi bien de la ville, des petites routes comme ici départementales ou de l'autoroute à grande vitesse. Bon, l'hybride c'est bien, vous avez à la fois le meilleur des deux mondes, vous allez avoir des consommations basses quand la batterie est chargée, ça vous connaissez la leçon, mais le pire des deux mondes, puisque lorsque les batteries sont vides, vous allez vous coltiner quelque part les 100 voire 200 kg de batterie supplémentaires. Il faut savoir que là, ici, cette Golf hybride pèse environ 1650 kg sur la balance, c'est à peu près 150 kg voire 100 kg de plus qu'une Golf thermique. Ici, dans cette motorisation hybride, lorsque les batteries sont vides, les consommations sont beaucoup plus élevées, puisque là, ici, en conduite normale à 90 km/h, vous pouvez le voir, je suis à 7,2 litres et c'est le petit point négatif sur cette Golf 8 hybride de 204 chevaux. Allez, on continue l'aventure, toujours au volant de cette Golf. Petit point consommation à 90 km/h, batterie vide, 7 litres au 100. On va prendre l'autoroute rapidement à 130 km/h pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai bien peur qu'on va titiller, j'imagine, les 8 voire 9 litres au 100. Réponse dans quelques instants. Bon les amis, je vous rassure, même batterie vide, vous pouvez quand même recharger les batteries sur les phases de freinage. Ça va venir récupérer un peu d'énergie, remplir quelques pourcentages d'énergie dans la batterie, ce qui permettra pour les petites relances de partir en électrique, donc de baisser légèrement les consommations. Allez, on continue l'aventure, toujours au volant de cette Golf hybride. Pour tous ceux qui n'ont toujours pas compris le fonctionnement de cette Golf hybride, vous le voyez, j'ai le moteur thermique à l'avant avec le moteur électrique et les deux cumulés font tous en cœur, 204 chevaux. Je lève le pied, je recharge, j'accélère, j'utilise la batterie nécessaire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à des choses sérieuses, c'est-à-dire les accélérations de cette Golf hybride. Allez, vous êtes prêts? Petite accélération, on stabilise le véhicule, on est prêt. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, 130 km/h. Autant vous dire que c'est pas forcément un foudre de guerre, surtout avec la batterie vide. Et vous avez pu voir qu'on était sur une route un peu humide et donc les 350 Nm de couple avaient un peu du mal à passer sur le train avant. Allez, on continue le test des consommations à 130 km/h. Régulateur activé, bien entendu. Alors, vous voulez peut-être savoir comment je réalise mes tests, mes résultats sur les consommations. C'est très simple, j'active le mode éco, voilà. Le mode de conduite éco, bien sûr, j'active pas le mode sport, même si on a 4 modes de conduite, éco, confort, sport et le mode individuel. On va bien sûr mettre la récupération d'énergie au maximum, ça c'est bon, ça c'est fait. Et on va remettre à zéro, bien sûr, voiture lancée, les consommations. Voilà, j'étais à 110 km/h, j'étais autour tout à l'heure de 6,5 litres au 100. Là, on va faire le test à 130 km/h, donc là j'ai remis à zéro, voiture lancée et je cale le régulateur
adaptatif à 130 km/h et on se refait un point d'ici quelques dizaines de kilomètres. Ça y est, j'ai enfin les résultats. Conduite à 130 km/h, compteur, moyenne 122 km/h, 6,3 litres au 100. C'est plutôt une bonne nouvelle, je m'attendais à beaucoup plus finalement par rapport à ce que j'avais pu voir sur les derniers relevés de consommation. Et finalement, la vitesse stabilisée à 130 km/h, donc 123, 122 km/h de moyenne. On arrive à avoir des moyennes assez convaincantes puisqu'on est sur une hybride. Mais vous savez très bien que sur autoroute, ça ne sert strictement à rien et on se traîne les 340 kg de batterie, donc de poids supplémentaire, hein, il faut savoir. Donc finalement, un bon petit score. Et puis vous voyez quand même, hein, la nuit commence à tomber et vous voyez l'éclairage d'ambiance de qualité sur cette finition style. On n'est pas sur une finition airline, une finition style. Donc bien sûr, si ça vous plaît, je pourrais vous faire une petite vidéo de nuit sur cette nouvelle Golf 8 facelift plutôt. Donc je mets les petits guillemets, hein, c'est pas la nouvelle Golf, mais une Golf qui, on va dire, se bonifie avec le temps, comme le bon vin. Regardez comme ces boutons ici physiques. Ah oui, bon, on revient à l'ancien temps. On continue toujours l'aventure au volant de cette Golf 8, bien sûr hybride, toujours hybride. Ici un peu moins hybridé puisqu'il n'y a plus de batterie. Et oui, les batteries sont à sec, mais on reste calé à 130 km/h compteur. Alors, vous vous posez peut-être la question, combien peut-on faire de kilomètres avec les deux pleins, le plein d'électricité et le plein de carburant? Et ben la réponse est très simple, elle va se faire en deux temps. Avec la batterie pleine, vous allez pouvoir prétendre faire 750 voire à peu près 800 km d'autonomie. Et avec la batterie vide, vous allez réduire cette autonomie maximale autour des 650-700 km d'autonomie. Donc c'est un peu moins qu'une voiture thermique, c'est un peu moins que les motorisations diesel et essence, puisque la version hybride non rechargeable pourra presque dépasser les 1000 km d'autonomie. Mais avec cette motorisation PHEV 204 chevaux, vous allez quand même pouvoir rouler en électrique quasiment toute la semaine, rouler comme une voiture électrique. Et ça fait la force de cette hybride rechargeable. Allez, on commence par faire le tour extérieur du propriétaire et voici les clés de cette nouvelle Golf phase 2 restylée. Alors oui, elles n'ont pas changé et on va voir justement quelles sont les évolutions sur le style extérieur et puis on fera un petit tour intérieur juste après. Il y a eu quelques légers changements sur les boucliers avant et arrière, des optiques légèrement retravaillées comme vous pouvez les voir ici. En option, on a aussi les feux Matrix LED IQ Light et regardez-moi ce bandeau lumineux. Et oui, vous le voyez, logo illuminé. Et oui, je sais pas si vous le voyez, c'est catastrophique le temps. Heureusement, je me suis protégé sous un arbre, mais on va essayer de faire le tour comme on le peut du propriétaire. Effectivement, je vous le disais, les feux ont été retravaillés comme les boucliers avant et arrière. Les feux à l'arrière aussi, pareil, vous le voyez, ils sont un petit peu légèrement teintés, brunis pour marquer cette différence. Mais c'est vrai qu'il faudra avoir des yeux experts pour voir les légères modifications. Alors, on est sur une très belle couleur et d'ailleurs, j'en ai rarement vu des Golf avec cette couleur rouge roi qui lui voit vraiment à ravir. Finition style, et je vais quand même vous parler des prix, effectivement, des choses qui peuvent fâcher, mais quand on parle d'une Golf, on va parler quand même des prix parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Il faut savoir que la Golf 8.5 dans sa plus petite démotorisation essence TSI vaut autour des 30 700, allez, disons-le, on va arrondir à 31 000 €. Puis vous allez vite augmenter la facture lorsque vous allez vouloir choisir une version PHEV, une version hybride rechargeable. Sachez que Cyril a pu essayer aussi sur la chaîne la version hybride non rechargeable avec clairement des consommations qui sont vraiment proches des motorisations diesel. Justement, parlons des motorisations disponibles toujours sur cette nouvelle Golf. Vous allez avoir bien entendu des motorisations essence, hybride rechargeable et hybride non rechargeable et surtout des diesels. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Merci Volkswagen d'avoir conservé ces moteurs pour les gros rouleurs. Alors, vous le savez, en termes de prix, je vous ai pas encore tout dit, mais on est sur une finition style motorisation hybride rechargeable, 204 chevaux. Et il faut savoir que dans la gamme Golf, vous avez que deux motorisations hybrides rechargeables PHEV, la 204 chevaux, celle que vous avez sous les yeux, et bien entendu la fameuse Golf GTE, la plus puissante des Golf
électrifiée. Alors sur cette deuxième phase, vous avez, comme je vous le disais, des légères modifications. Pare-choc, je ne sais pas si vous voyez la différence. On n'a plus de sortie ou fausse sortie d'échappement. Il faudra peut-être s'orienter vers la finition Airline. Hâte de l'essayer. Vous avez quand même quelques petites options, hein, comme ce joli rouge roi. On a aussi bien sûr ces jolies jantes en 18 pouces. Alors on va essayer de s'approcher un peu plus malgré la tempête, mais on a des jantes bien entendu de 18 pouces, 225, 40, 18 pour les pneumatiques, et puis surtout des jantes en plastique, enfin en partie pleine pour l'efficience. Elles sont très belles, salissantes, disques ventilés mais pas perforés. Bien entendu, on reste sur une petite entre guillemets motorisation. Vous allez me dire, Flo, c'est bien gentil de nous la présenter, mais tu nous as pas encore présenté le prix. J'y viens tout de suite. 48 000 à peu près 700 € pour la finition style dans cette motorisation PHEV 204 chevaux, et puis avec quelques options, et le prix grimpe à peu près autour des 52 000 €. Il faudra bien entendu rajouter à peu près 800 € pour les jantes en 18 pouces. La facture est en option et vous avez aussi quelques options à l'intérieur de cette jolie Golf. Petite particularité sur cette nouvelle Golf facelift, vous avez la possibilité d'avoir 3 animations, de paramétrer 3 animations lorsque vous verrouillez ou déverrouillez votre Golf 8.5. Et il faut savoir que sur ce facelift, cette Golf 8.5 sans bourgeoise, avec ses petites notes de chrome en bas des vitres, à l'avant avec ses petites lamelles chromées. Dites-moi ce que vous en pensez sur ces évolutions. Véritable révolution sur ce changement ou déception? Dites-le moi en bas dans les commentaires. Alors, bien entendu, je pense que vous êtes encore un petit peu choqué du prix, 52 000 € pour cette configuration. Ça commence à faire cher et on commence à se poser la question au niveau des concurrents, qu'y a-t-il dans le viseur? Eh bien, on va commencer par les cousines germaines. Audi A3 avec le même système d'hybridation, elle est un peu plus chère, à peu près 2 000 € de plus. Et là, on se pose vraiment la question. La Mercedes classe A 250e fait aussi partie éventuellement des concurrents de cette Golf PHEV. L'allemande étoilée aura un peu moins de kilomètres avec sa petite batterie un peu plus petite que celle-ci. Celle-ci fait 19,7 kWh. Vous allez voir qu'elle a été optimisée et permettra potentiellement d'atteindre les 130 km en électrique. Vous avez ensuite effectivement notre cousine germaine, tiens, la Cupra Leon PHEV, pareil, 204 chevaux sous le capot, avec bien sûr une petite légère différence de prix en faveur de la compacte espagnole. Et au niveau des françaises, il n'y en a pas beaucoup. On va prendre la Peugeot 308 hybride qui fait que 180 chevaux et elle reste quand même moins chère que cette Golf, 5 000 € moins chère et moins efficiente, et surtout on pourra moins rouler en électrique puisqu'elle fera à maximum 60 voire 70 km en électrique, c'est-à-dire la moitié de cette Golf. Et puis bien sûr on pourra aussi prendre l'Opel Astra hybride basée sur la même motorisation hybride que la petite française. Parmi toutes ces compactes électrifiées, dites-moi laquelle pourrait vous séduire. Allez, dites-moi tout en bas dans les commentaires. Alors on va aussi parler des choses qui fâchent sur cette Golf 8 hybride. Et on va commencer par la contenance du réservoir. Réservoir à carburant essence, et à cause de la batterie de 19,7 kWh qui empiète, vous allez voir, sur le volume de coffre, elle empiète aussi sur le réservoir qui fait seulement 40 litres. C'est 10 litres de moins que les versions thermiques, et ça vous allez voir que ça joue clairement sur l'autonomie totale. Alors l'avantage de cette Golf hybride, c'est que maintenant vous pouvez charger jusqu'à, eh oui, 50 kW pour recharger les batteries de 19,7 kWh et prétendre rouler en électrique jusqu'à 142 km. Ça, c'est tout l'exploit de cette nouvelle Golf PHEV. Mais malheureusement, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, le volume de coffre est de seulement 272 litres de volume de chargement, c'est très peu. Et vous le voyez à cause de cette batterie, une batterie qui a été optimisée justement pour atteindre cette valeur théorique WLTP de 140 km. Mais c'est vrai qu'elle prend un peu plus de place, elle prendra du coup de la place sur le volume de coffre, un coffre digne d'une citadine. C'est à peu près 104 litres de moins qu'une version thermique. Bon, je vous montre l'intérieur. Bon, on va commencer par les places arrière. Regardez, il y a de la place à l'arrière. On a quand même un grand tunnel de transmission. C'est un petit peu dommage. Et ça sera, on va dire, un peu la place du puni pour celui qui voudra s'installer au milieu. Bon, pour tous ceux qui voudront remplacer la place du milieu, on aura
un accoudoir sur cette finition style et on a des jolis sièges avec vraiment une mousse assez moelleuse qui permettra d'asseoir les passagers arrière avec confort et surtout une belle finition sur cette sellerie en mixte tissu Alcantara sur la partie centrale. C'est assez joli et puis quand même un travail sur les contreportes avec cet Alcantara, cette petite moquette à l'intérieur, des rangements, bien sûr plastique dur mais surtout un petit accoudoir moussé et puis bien sûr réglage des vitres avec le petit bouton ici en aluminium, les poignées en aluminium et plastique dur. Et oui, regardez aussi, éclairage de nuit de qualité. Il y aura bien sûr une vidéo sur ça. Allez, claquage de porte de qualité. Et c'est vrai que sur autoroute, on a quand même une belle insonorisation. Alors je pense que ces joints en caoutchouc participent à cette insonorisation. Comme à l'arrière, on a un traitement des contreportes aussi de très belle facture avec ces inserts lumineux, ces plastiques ici moussés à l'avant, ces poignées en aluminium, le réglage des 4 vitres électriques avec cette petite finition aussi assez sympathique. On est quand même sur quelque chose d'assez généraliste et premium. C'est pas de la feutrine, c'est de la moquette, c'est un peu plus gros, un peu plus grossier, spécifique à cette motorisation hybride. Le petit bouton pour ouvrir la trappe à essence, le petit seuil de porte ici, édition 50, et puis cette sellerie ici en tissu Alcantara. Très bon confort et un très bon compromis entre maintien latéral et une assise confortable, avec bien sûr cette partie centrale comme à l'arrière en Alcantara. Vraiment des sièges ergo actifs, donc vraiment très confortable pour faire des longs trajets au volant de cette Golf hybride. Réglage des sièges électriques uniquement le conducteur avec 2 niveaux de mémorisation. Allez, il peut toujours, je vous propose de rentrer à l'intérieur. Ah, ça fait du bien. Bon, il manque clairement un toit ouvrant, mais c'est possible d'en avoir un en option. Bon, vous le voyez, il pleut dehors, il pleut. J'espère que je vais pas mouiller la caméra. Alors, on va continuer toujours le tour intérieur. Effectivement, on peut voir qu'il y a très peu d'évolution à l'intérieur. Finition quand même assez correcte. Une finition toujours à la hauteur d'une Golf. À vous de me dire, on a quand même pas mal de plastique dur sur les parties basses de l'habitacle, mais tout comme une Audi A3, tout comme une Mercedes classe A. Pourtant, ces 2 compacts que je viens de vous citer sont clairement dans le premium. Alors, le volant, on va parler un peu de ce volant qui a un peu changé. Je dis un peu pourquoi, on est revenu en arrière. C'est un peu le rétro-pédalage de certains constructeurs, hein, aussi bien sur l'électrique que sur la partie sensitive. Donc maintenant, vous avez toujours des boutons, ils sont physiques et ça fait du bien. Ça permettra de régler le compteur, les différentes vues. Donc on n'aura pas beaucoup de vues, on n'aura pas forcément la map ici. On pourra donc personnaliser quand même l'écran derrière le volant. On a aussi les palettes ici au volant qui sont en plastique. C'est pas très bien, mais c'est comme une Audi A3, la même chose, mais pourtant on est sur une Golf. Donc ça permettra de passer les rapports et pas forcément de récupérer l'énergie. Pour récupérer les niveaux d'énergie, vous avez plusieurs niveaux de récupération d'énergie, ça se passera sur l'écran. À gauche, toujours sensitif, ça va pas changer malheureusement, c'est le réglage, on va dire, des feux. Ici, projecteur, IQ Light, et puis bien sûr le désembuage ici qui vient de s'activer parce qu'il y a de la buée. Ça se passe ici, c'est sensitif, et des embuages aussi sur la vitre arrière, la lunette arrière, pardon. Voilà, donc très peu de changements. Ici, sur la partie centrale, vous avez du plastique laqué noir. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément ça. Il y en a quand même un peu partout derrière l'écran. Grosse dalle aussi tactile, avec une ergonomie, une fluidité de l'écran qui, semble-t-il, a été revue. 2 petites secondes pour vous dire qu'effectivement, ça charge plutôt bien. On arrive à trouver les infos assez correctement. On aura le mode e-mode qui préservera plutôt les relances en électrique quand on a encore un peu de jus dans la batterie. Sinon, sans ça, on fonctionnera avec le mode hybride qui permettra d'avoir le meilleur des 2 mondes entre le monde thermique et le monde électrique. Je fais ça parce que la batterie, elle est située à l'arrière, mais le moteur électrique est à l'avant. Voilà tout. Et puis, vous avez différents modes de conduite, le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu tout. Donc, on pourra personnaliser le comportement dynamique ou pas. Alors, on n'a pas les suspensions DCC Pro ici, donc ça va jouer sur la direction, une dureté de la direction, une consistance ou non. Réponse moteur, donc une cartographie plutôt efficient ou sportive, hein, à vous de choisir. Voilà un petit peu la configuration. L'écran, gros écran tactile, réagit plutôt bien. Il est quand même assez présent dans l'habitacle.
on aime ou on n'aime pas. On a bien entendu, et vous commencez à le voir, l'éclairage d'ambiance. Je vous montre la récupération d'énergie, elle se fait ici. Vous avez soit faible ou forte, pas entre deux. Entre deux, ça sera automatique. Moi, je préfère forte, c'est-à-dire qu'au lâcher de pédale, vous avez vraiment un frein moteur assez consistant qui permettra du coup de recharger un peu plus simplement les batteries. Même batterie vide, vous allez pouvoir récupérer un peu d'énergie au fur et à mesure de tout ça. Donc là, vous avez des raccourcis et là, vous appuyez sur ça et vous avez effectivement l'éclairage d'ambiance. Alors non, c'est pas ici, hein. C'est pour ça qu'en termes d'ergonomie, il y a quand même des choses à revoir. Il faut cliquer ici, voilà, passer sur la deuxième slide et là vous avez l'éclairage d'ambiance. J'imagine de série, hein. Alors à voir, hein, préciser dans les commentaires parce qu'on est sur une finition édition 50. Je ne crois pas que ça soit en option, mais c'est disponible dès la finition style. Donc vous allez pouvoir régler sur 2 ou 3 niveaux les coloris, voilà. Et puis l'affichage digital change aussi de couleur en fonction de l'éclairage d'ambiance. À vous de choisir quelle couleur vous préférez sur la partie haute et partie basse de l'habitacle et admirer ce pédalier en aluminium. Voilà tout. Chargeur à induction, prise USB-C ici, vous en avez 2 qui sont rétro-éclairés. Vous avez aussi des raccourcis ici sur les modes de conduite. Alors c'est un peu compliqué ici je trouve parce que pour aller sur les modes de conduite éco, sport, etc., il faut cliquer une fois, appuyer sur cette flèche et aller sur profil conducteur. Je trouve ça pas évident. Vous avez le menu avec la caméra de recul qui s'affiche, qui est vraiment là pour le coup de qualité. Le grand angle ou non, c'est assez drôle. Vous avez là aussi la possibilité d'avoir la caméra 360, il me semble, mais là on n'a pas l'option. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les options sur cette configuration en bas dans la description de cette vidéo. Là vous allez pouvoir sur cette touche là gérer toutes les... Alors ici ou ici, c'est pas mal les petits raccourcis. Vous allez pouvoir gérer tous les systèmes d'aide à la conduite, le line assist, l'alerte de vitesse, l'alerte d'hypovigilance, l'alerte de fatigue, le front assist, l'ACC, bref, tout ça. Et puis, vous allez pouvoir aussi régler la climatisation assez facilement. D'ailleurs, aussi, pareil, hein, le côté sensitif a été revu et c'est beaucoup plus réactif ici. Donc là, je peux régler la chaleur ou la fraîcheur dans l'habitacle. Et puis là, d'un seul coup de doigt, je peux régler le volume sonore. Système audio d'origine qui est plutôt correct. J'ai été un poil déçu quand même, mais si vous voulez avoir système, je crois, Harman Kardon en option, c'est possible. Il faudra rajouter encore une option supplémentaire sur le prix, hein, qui dépasse facilement les 50 000 €. Et vous avez encore d'autres modes spécifiques à cet hybride rechargeable. Comment on fait? Je vais là, je suis perdu, recharge. Je peux gérer aussi le plafond de charge maximal. Je peux aller jusqu'à 80%. C'est recommandé pour une longévité accrue de la batterie. Une batterie en lithium-ion qui a été revue, optimisée pour avoir une meilleure efficience. Vous avez aussi l'intelligence artificielle, l'assistant, qui peut être aussi intéressant pour vous. Tonalité, ça c'est tout ce qui est musique, bien sûr qu'on peut régler les graves, les médiums, les aigus, mais vous avez vu sur la sono de série, il n'y a pas non plus de 3000 réglages possibles. Voilà, pour les amateurs de mélodie, on revient en arrière, on peut réduire le courant alternatif. Alors l'avantage aussi, hein, de cet hybride, c'est que vous pouvez charger jusqu'à 50 kW en puissance maximale. Ça c'est plutôt pas mal pour cet hybride rechargeable, ça permettra rapidement de charger la batterie de 19,7 kWh en moins d'une demi-heure. Donc ça c'est plutôt cool, mais vous allez, à contrario, griller quelques cellules, hein. Je vous rappelle que ce soit pour une hybride rechargeable ou une voiture électrique, évitez les charges rapides. Et oui, pour tous ceux qui veulent s'intéresser aux voitures d'occasion en hybride ou en électrique, je vous recommande aujourd'hui de vous intéresser au certificat SOH qui permettra de voir l'état de santé de la batterie. C'est un peu comme votre voiture, votre téléphone portable. L'état de la santé de la batterie, c'est important, surtout si vous voulez la garder le plus longtemps possible et surtout savoir un petit peu si elle a subi beaucoup de charges rapides ou pas. C'est ça qui va impacter ou non l'état de santé de la batterie. Voilà, vous savez tout. SOH si vous êtes intéressé sur le marché des voitures électriques et hybrides, hein, ça marche pour les deux. Hybride rechargeable bien entendu. Allez, on se fait un rapide tour consommation quand même. Alors depuis le ravitaillement, je suis à 8,3 litres parce que j'ai roulé sans batterie chargée, donc ça commence à faire. Longue durée, là par contre c'est des consos intéressantes parce que j'ai eu qu'une seule recharge sur 1043 km, donc j'ai eu que 150 km en électrique, le reste c'était que du thermique et je suis à 4,8 litres 100 et 3,4 kWh pour 100 km, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai conduit à peu près 14 heures et une vitesse moyenne de 75 km/h parce que j'ai quasiment fait que des voies rapides. Voilà, allez, boîte à gants, correct en termes de profondeur, il y a mieux. Et la coudoir réglable
en hauteur et en profondeur avec voilà, un petit compartiment, il n'est pas énorme. Et puis voilà, vous avez aussi de quoi mettre vos petites boissons, petite prise 12 volts ici. C'est marrant, le 12 volts il est écrit à l'envers, c'est assez drôle. Et puis voilà, les petits systèmes pour bloquer vos boissons, ça évitera d'en mettre partout dans l'habitacle. Le petit sélecteur qui ressemble étrangement à un rasoir, ça n'a pas changé. On a quand même, allez, peut-être un nouveau liseré en aluminium, je sais pas si ça y était déjà sur la Golf 8 phase 1. Le réglage bien sûr des ventilations se fait ici et voilà tout, donc très peu d'évolution. On va quand même voir s'il y a eu quelques économies à la clé. Non, toujours la petite LED avec le miroir de courtoisie, ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr la petite poignée pour le conducteur et le passager et aussi les passagers arrière avec bien entendu l'éclairage. Bien sûr, c'est un coudoir disponible de série sur cette finition style avec un éclairage personnalisé aussi pour les passagers arrière. Vous savez tout sur l'intérieur de cette Golf 8.5 hybride rechargeable. Dites-moi un petit peu si vous êtes satisfait des évolutions de cette Golf 8. Dites-moi tout d'en bas dans les commentaires. Bon, je vais faire un petit bilan. Au volant, toujours, ça n'a pas changé de cette Volkswagen Golf 8 hybride 204 chevaux. Alors attention, la GTE, vous avez compris que c'est un autre level. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous voulez l'essayer. Bon, je vais être honnête avec vous et donner mon avis en toute transparence avec le côté négatif et le côté positif de cette Golf. Bon, on va commencer par le côté négatif. On est français et on aime bien se plaindre. Eh ben, je vais commencer par tout ce qui est négatif sur cette Golf. Commencer par le prix. Dans ce modèle de configuration, effectivement, on est autour des 52 000 €. Il faudra savoir que la finition d'entrée de gamme n'est pas compatible avec cette motorisation. Donc, ça commence par la finition Life Plus, Style et Airline qui fait encore plus gonfler la facture. C'est vrai que le prix, je trouve, est assez élevé. Le point négatif, mais ça, c'est lié à toutes les hybrides rechargeables, c'est la batterie. On a à peu près plus de 300 kg de batterie supplémentaire. Ça fait beaucoup. Il y a des éléments positifs qui viennent contrebalancer les éléments négatifs. Allez, dernier point négatif, c'est la partie habitabilité. Pareil que les autres concurrentes, on a le coffre d'une citadine, donc 272 litres de volume de chargement. C'est pas dingue et à peu près 1130 lorsque vous rabattez la banquette arrière. C'est pas vraiment énorme. L'habitabilité en baisse. J'oublie aussi le volume de réservoir de 40 litres qui est pas énorme. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais il fallait de la place pour loger la batterie. Donc forcément, les ingénieurs et développeurs de cette nouvelle Golf ont du coup empiété sur le coffre et sur le réservoir. Un autre point négatif, c'est le retour de couple et le train avant dépassé en mode sport avec une transmission qui donne tout sur le train avant et du coup, un train avant légèrement dépassé sur temps pluvieux, je le précise. Point positif, déjà, c'est presque une Golf électrique et une Golf thermique. Démarrage en silence. Autre point positif sur le silence et l'insonorisation, c'est effectivement sa capacité à dépasser facilement au quotidien les plus de 100 km en électrique. Clairement, moi j'ai pu constater 120 à 130 km en électrique en ayant le pied léger sur l'accélérateur. Honnêtement, c'est largement faisable. Clairement, une Golf qui peut se conduire la semaine en électrique et les longs voyages en thermique électrique sans aucun souci. Autre point positif, c'est la suspension qui, je trouve, de série, sans les suspensions pilotées, est vraiment agréable, confortable, offre un très bon compromis entre sportivité entre guillemets et confort au quotidien puisque vous avez un bon maintien sur les sièges, un bon confort aussi, faut le préciser. Même si ici j'ai la sellerie avec réglage électrique uniquement pour le conducteur, le passager devra scoltiner le réglage manuel. Bon, mais en tout cas, les sièges sont très confortables avec une suspension aussi très confortable et sportive. Sportive pourquoi? Parce que vous avez un roulis très maîtrisé, une assiette de la caisse qui vire quasiment à plat. Ça, bravo, on sent que la voiture peut encaisser beaucoup plus de puissance. Autre point positif, c'est enfin Volkswagen a réglé tous les problèmes de bugs électroniques et le système multimédia qui a été revu. L'ergonomie, voilà, reste correcte. C'est pas la meilleure ergonomie sur le système multimédia, mais une évolution qui va dans le bon sens. Le retour des vrais boutons physiques, parle d'évolution ou de révolution, pas forcément, mais du bon sens, oui. Donc une Golf 8 plus mature que la phase 1, ça
assez sûr. Donc je pense que c'est une Golf qui va bien coter en occasion puisqu'elle corrige, on va dire, tous les défauts ou quasiment tous les défauts qu'elle a pu avoir lors de son lancement. Autre point positif, c'est les consommations. Comme toutes les hybrides, on a des très bonnes consommations, mais je précise des très bonnes consommations avec batterie vide sur autoroute. On était à 6,5 litres, ça franchement c'est pas mal parce que la plupart des hybrides que j'ai pu conduire sont autour des 7 voire 8 litres au 100. Et puis bon, bah, finalement un poids assez contenu. Bon, on est sur une compacte, ok, 1650 kg, ça commence à faire, mais on reste quand même sous la barre des 2 tonnes. Je pense plutôt aux SUV PHEV qui s'approchent eux dangereusement des 1900 kg. Est-ce la bonne affaire du moment? Je ne sais pas. En tout cas, cette Golf 8 au quotidien et même sur long trajet, puisque j'ai fait à peu près 1500 km à son volant, reste agréable, confortable et plus clairement, vous avez envie de voyager avec cette Golf. Donc oui, elle sortira facilement de son terrain de jeu préféré, c'est-à-dire les zones urbaines, hein, sans problème. Vous pouvez prendre les routes départementales, nationales, même vous faire un petit peu plaisir, même si c'est pas forcément la philosophie de cette voiture. Et puis sans aucun souci, prendre les autoroutes calées à 130 km/h dans un silence plus que correct. Petite recommandation, si vous devez prendre une option, allez, soyons fous, 3 options, ça serait peut-être les jantes de 18 pouces qui n'impactent pas forcément le confort, le toit ouvrant ou le toit panoramique, à voir ce que propose Volkswagen pour donner un peu plus de lumière à cet intérieur assez austère. Et puis bien entendu, système audio, je pense qu'il y a, voilà, il y a de l'investissement financier à faire dessus parce que de série, il n'est pas forcément agréable. Si vous avez la possibilité, vous voulez vous faire plaisir en option, prenez au moins ces 3 options. Le système DCC Pro, franchement, c'est pas forcément une recommandation parce que de série, vous l'avez compris, les suspensions sont parfaites. Et donc, oui, à partir de 50 000 € avec quelques options, eh ben, ça commence à faire cher. Hein. Pour une Golf, certes hybride rechargeable, ça commence à faire cher. Et si pour vous, le prix est vraiment très important, je vous recommande la version Golf hybride non rechargeable, des consommations qui sont proches d'un diesel et apparemment il peut faire à peu près plus de 1000 km avec un plein. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Si vous, ça vous intéresse, je peux faire un essai plus détaillé sur les consommations sur cette motorisation. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires si cette motorisation hybride non rechargeable vous intéresse. Dites-le moi en bas dans les commentaires. C'est une motorisation qui peut être intéressante puisque c'est une toute petite batterie qui va faire le jeu de la charge et décharge et permettre d'abaisser les consommations. Par contre, on ne pourra pas rouler en 100% électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il faut le savoir. Et puis bien sûr, le prix beaucoup moins important que cette Golf E hybride. Et j'ai pas parlé des prix de la Golf GTE qui sont beaucoup plus supérieurs à cette E hybride. N'hésitez pas en tout cas les amis à me dire un petit peu ce que vous pensez de cet essai, de cette Golf E hybride. N'hésitez pas du coup à donner votre avis en bas dans les commentaires avec bienveillance. Merci par avance. Voilà les amis, j'espère que cet essai à bord et au volant de cette nouvelle Golf de dernière génération vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce vers le haut et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlog Cars Passion et activer la cloche des notifications. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao ciao.